Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Feel Positive. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui suivent et écoutent Feel Positive. Je suis super contente à chaque fois de voir qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui me découvrent sur Instagram ou qui découvrent le podcast. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour me dire comment vous avez connu le podcast, comment vous avez connu mon compte Instagram. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir d'engager la conversation avec vous et de savoir qu'est-ce que vous aimez dans le podcast, s'il y a un épisode particulier que vous avez apprécié. Franchement, n'hésitez pas à me contacter sur Feel Positive Official. Ça me fait toujours plaisir d'en savoir un peu plus sur mon audience, sur les personnes qui me suivent et de vous remercier surtout. Donc aujourd'hui, on va vraiment plonger dans un sujet que j'avais vraiment hâte de vous parler, qui est le stoïcisme. Le stoïcisme, en fait, c'est une philosophie qui est vieille depuis plus de 2000 ans. Ça, franchement, ça date de fou. Et je trouve que ça passionne de plus en plus de monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stoïcisme, c'est une philosophie qui s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous dans sa simplicité et dans sa pertinence avec la vie que nous vivons aujourd'hui. Du coup, je voulais vous expliquer dans cet épisode les principes fondamentaux donc du stoïcisme. Je voulais vous partager des exemples concrets des principes stoïciens et bien sûr vous donner des conseils pour intégrer le stoïcisme dans votre quotidien. Petit disclaimer, je ne suis pas une pro sur le sujet, d'accord? Tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses que j'ai apprises, qui m'intéressent, mais voilà, surtout n'hésitez pas à faire vos propres recherches, parce que de toute façon, le stoïcisme, il y a tellement de choses à savoir que je peux pas tout vous raconter dans un épisode. Et moi, je m'en suis intéressée parce que en fait, c'est mon chéri qui lisait un livre sur le stoïsme l'année dernière, et je me suis dit, oh, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Mais j'ai jamais pris le temps de préparer mon épisode. Donc là, je me suis dit: «OK, c'est le moment» et j'avais regardé aussi récemment un documentaire à ce sujet, donc je me suis dit: «OK, c'est le moment de faire l'épisode sur le stoïcisme». Donc déjà pour commencer, c'est quoi le stoïcisme? Ben, en fait, le stoïcisme, comme je disais, c'est une philosophie de vie et cette philosophie de vie, elle a vu le jour en Grèce antique, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment très, très longtemps que ça existe. Donc, ça a été fondé par, du coup, des stoïciens, donc un stoïcien en particulier, pardon, qui est Zénon de Kition. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le stoïcisme, ce n'est pas une religion. En fait, c'est plus une manière pratique de vivre qui est basée sur la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi. Et c'est ça qui fait que c'est en fait une philosophie euh, très particulière et qui ressemble beaucoup à ce que l'on vit, dans nos vies actuelles avec le développement personnel. Le stoïcisme, qu'est-ce que ça dit? Donc, si on fait un petit retour en arrière et on se met dans la peau des stoïciens, en fait, les stoïciens, ils croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Et ça, c'est un principe qu'on sait tous, encore aujourd'hui. On doit se concentrer simplement sur ce que l'on peut contrôler et on a le pouvoir de choisir comment on réagit. Donc en d'autres termes, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est vraiment la manière dont nous y répondons. C'est ce que disent les stoïciens. Et en fait, c'est très juste. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous rappeler. Donc je vais redire cette phrase. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y répondons. C'est toujours la manière dont nous agissons, qu'on réagit à telle situation, qui compte. Pas forcément ce qui nous arrive, mais la manière dont on réagit.
dans toutes circonstances. Donc, la manière dont nous réagissons est en fait l'un des principes du stoïcisme. Par exemple, je vais vous donner des exemples que j'ai en fait, vus dans un documentaire sur le stoïcisme. Je vais vous donner 2 exemples que je trouvais franchement super justes qu'ils ont énoncés. Par exemple, si vous jouez au loto et que vous perdez, l'émotion qui en résulte, c'est la déception, d'accord? Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que forcément, voilà, quand vous jouez au loto, il y a toujours une part de déception. Même si les chances sont minimes que l'on gagne. Il y a quand même toujours une petite part de déception. Mais en réalité, quand on joue au loto, on sait très bien, comme je disais, qu'il y a une chance minime que l'on gagne. On sait très bien qu'il y a une chance sur 1 milliard de personnes pour gagner. Donc, en fait, on ne devrait pas s'attendre à être contente ou content, puisque les chances sont déjà très minimes. Donc c'est en fait à nous, c'est nous qui avons le pouvoir de choisir la manière que l'on souhaite agir en fonction de cette situation si on perd. Si on se met des hautes expectations, forcément, on va avoir des on va s'attendre à avoir des hauts résultats. Mais si vous ne vous mettez pas de expectation, donc d'attente, vous n'allez pas, justement, vous attendre à avoir des hauts résultats puisque vos attentes étaient déjà basses. Donc là, quand vous jouez au loto et que on a en fait cette petite déception, même minime, en vrai, ici le stoïcisme il dirait: «Bah, vous ne devrez pas vous attendre à avoir des résultats puisque déjà les chances sont déjà très minimes. Donc c'est à vous de décider comment vous souhaitez réagir à cette situation-là». Un autre exemple qu'ils avaient donné dans ce documentaire, c'était un exemple avec un ami. Donc, par exemple, un ami qui vous trahit. Les émotions qui vont nous traverser, c'est qu'on va être blessé, on va être choqué, on va pas forcément comprendre. Parce qu'en fait, on ne s'attend pas qu'un ami nous trahisse, puisque on lui faisait confiance à cet ami. On s'attend à ce que un ami soit loyal. On est d'accord. Mais le stoïcisme, ce qu'il dit, c'est que l'être humain n'est pas pur à 100%. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que un ami soit loyal à 100%, car tout le monde fait des erreurs. Donc, c'est à nous de choisir la manière que l'on souhaite réagir si un ami nous trahit. Et du coup, ils disent, les stoïciens, que la réalité, c'est que la trahison existe, que l'être humain est ce qu'il est avec ses qualités et ses défauts, et que en ayant des attentes, en fait, sur l'être humain, on aura toujours des déceptions. Et que le mieux, c'est de ne pas d'avoir d'attentes sur quoi que ce soit pour ne pas être déçu. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que un être humain ne nous trahisse pas, puisque l'être humain n'est pas pur à 100%. Donc c'est à nous de choisir comment on souhaite réagir face à une trahison, par exemple, qu'on reçoit par un ami. Du coup, quand vous entendez ces exemples, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites: «Ça résonne pour vous» ou est-ce que vous pensez que: «Ouais, non, c'est du bullshit»? Et moi, quand j'ai regardé ce documentaire, j'ai vraiment trouvé ces exemples super justes, en fait, et c'est pour ça que je voulais vous les énoncer parce que au final, c'est vrai. Par exemple, lorsqu'on a un ami qui nous trahit, c'est vrai que ça nous fait du mal et on est trop choqués. Mais c'est vrai que l'être humain, il est pas pur. Franchement, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on sait très bien que l'être humain, il est pas pur. On sait très bien qu'on peut être trahi du jour au lendemain. Quand vous pensez qu'on se fait, bah, je sais pas, que si vous avez un de vos ex ou autre qui vous a trompé ou autre, bah, on se dit: «Mais on n'aurait jamais cru que cette personne nous aurait fait ça?» Ouais, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien. Donc c'est vrai, on doit pas forcément se mettre des attentes puisque en fait, avoir des attentes, ça nous met de la déception par la suite. Ça amène à de la déception et donc la manière dont on va réagir, c'est sur ça qu'il faut se focus. C'est sur ça qu'il faut se concentrer et ce qui est le plus important. Donc du coup, le stoïcisme, il repose vraiment sur une idée clé. Vivre en harmonie avec la nature et accepter ce que l'on ne peut pas changer, tout en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler. Donc là encore, c'est quelque chose qui doit vous parler. Puisque, encore une fois, l'important, c'est toujours de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et ce que l'on ne peut pas contrôler, ça ne sert à rien de
gaspiller notre énergie pour des choses qui ne sont incontrôlables. Ce qui est très intéressant avec le stoïcisme, c'est que cette philosophie ne nécessite pas de connaître la philosophie pour le comprendre. Vous avez pas besoin d'être philosophe, vous avez pas besoin d'être extrêmement intelligent, d'avoir le QI d'Einstein pour comprendre le stoïcisme. Puisqu'en fait, ces enseignements du stoïcisme, ça s'adresse vraiment à toute personne et je pense que c'est pour ça que ça devient de plus en plus populaire et qu'on a de plus en plus de personnes encore aujourd'hui qui s'y intéressent et qu'on en parle de plus en plus aussi. Parce qu'on sait que en général, la philosophie, c'est vraiment difficile à comprendre et c'est pourquoi, majoritairement, je pense que très peu de gens s'en intéressent alors qu'en fait, le stoïcisme, lui, ça nous parle de choses familières qui vont vraiment résonner pour nous, comme les émotions, bah, la souffrance, la peur, la déception et cetera et ça, ce sont en fait des choses que l'on vit tous au quotidien. Bon, pas forcément au quotidien, mais qu'on vit tous dans notre vie et ça, c'est des choses où justement le stoïcisme parle et ces choses que l'on vit dans notre vie, donc ces émotions qu'on expérience, en tant qu'être humain, en fait, on a cette tendance à les normaliser parce qu'elles font partie de notre vie. Du coup, on va les embrasser, on va vraiment les incarner. Or, en fait, ce que les stoïciens disent, c'est que on peut changer quelque chose. On peut changer ses émotions. On peut changer nos réactions. Il faut simplement y prendre conscience. Encore une fois, ici, on sait très bien que prendre conscience, c'est la base d'un changement. Que si on n'est pas conscient de quelque chose, malheureusement, effectivement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Donc, ce qu'ils disent les stoïciens, c'est que quand vous avez une émotion désagréable ou une émotion négative, en fait, on va commencer à s'y habituer et à la normaliser. Ce qui est totalement vrai. Et ça va devenir une habitude. Et c'est comme si, en fait, on va devenir cette émotion, alors qu'en fait, on n'est pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. On ressent une émotion. Mais à force de normaliser nos émotions, on les incarne. Et les stoïciens disent que non, nous devrons ni les normaliser, que ce soit les émotions désagréables ou agréables, puisqu'en fait, une émotion, on peut s'en libérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de l'Antiquité, on ne parlait pas avec le mot émotion. Les stoïciens, ils parlaient de passion. Donc, passion, ça vient du grec pathos. Et ce n'était pas positif lorsqu'ils parlaient de passion, parce que là, moi, quand je vous dis passion, vous pensez vraiment à... Vous l'associez à quelque chose de positif. Alors que dans l'Antiquité, ce n'était pas forcément le cas. La passion, c'était du coup les émotions. Et en fait, ils disaient qu'on l'a subie, c'était une souffrance. Mais ce qu'ils entendaient, les stoïciens, lorsqu'ils disaient que il ne faut pas normaliser nos émotions, et parce qu'on peut s'en libérer, bah pour eux, ça veut dire que nous sommes responsables de nos émotions. Et que pour eux, les émotions sont le produit du jugement. Le jugement que nous portons sur nous-mêmes, le jugement que nous portons sur les autres, le jugement que nous portons sur le monde. Donc pour eux, se libérer des émotions, c'est se libérer de la souffrance qu'elles appliquent, mais c'est surtout se libérer du jugement. Et je trouvais que c'était super intéressant parce que, mine de rien, quand en fait vous essayez de comprendre la philosophie du stoïcisme, il y a tellement de choses qui font sens avec le monde actuel ou plutôt de notre vie actuelle, de ce que nous vivons. Du coup, maintenant que j'ai fait cette petite introduction sur le stoïcisme, j'aimerais juste vous dire en fait 4 stoïciens que peut-être il faut que vous connaissiez, qui sont vraiment emblématiques du stoïcisme et clairement qui se démarquent particulièrement. Donc on a Zénon de Kithon qui est en fait le fondateur de l'école stoïcienne et c'est lui qui en fait a posé les bases de cette philosophie. On a Marc Aurèle qui est philosophe, hein, et qui en fait a consigné ses réflexions dans un journal personnel qui s'appelle «Penser pour moi-même» et en fait son travail a été vraiment une véritable leçon sur la manière de rester digne et résilient face aux responsabilités et aux défis de la vie et je pense que ce n'est pas le plus célèbre, mais c'est celui sur le que les gens parlent le plus souvent et c'est celui que moi je connais le mieux, dans le sens où en fait, mon chéri a lu son livre. Ensuite, on a Sénèque, donc lui c'est Sénèque, ce philosophe, c'est lui qui prône en fait une vie simple, qui est tournée vers la sagesse et on a Épictète, qui en fait, Épictète, c'était
un ancien esclave qui est en fait devenu philosophe. Et du coup, lui, Épictète, il enseignait la liberté intérieure en disant qu'elle est accessible à tous, peu importe votre statut social. Donc ça, c'est pour les grands noms stoïciens. Maintenant, je vais vous parler des grands principes du stoïcisme. Donc, il y a 4 grands principes à prendre en compte dans le stoïcisme. Et ces grands principes-là, vous allez voir qu'ils sont en fait très, très, très justes. Et ce sont des leçons en fait que l'on vit dans notre vie à chaque fois en fait. Et que vous pouvez prendre en compte aussi dans votre développement personnel. Donc le premier principe, c'est ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, les stoïciens divisaient le monde en 2 catégories. Donc ce qui est sous notre contrôle, donc nos pensées, nos actions, nos choix, etc. Et ce qui ne l'est pas, donc les opinions des autres, les événements extérieurs, ou même parfois certains éléments de notre santé, hem, la météo, ce genre de choses-là. Et l'idée en fait de ce principe, c'est que il faut se concentrer uniquement sur ce que l'on peut maîtriser et lâcher prise sur le reste. Alors, je veux que vous preniez du temps pour méditer sur ce principe. On est d'accord que ce principe, c'est la base de base. Il faut arrêter de se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il pleut, et il pleut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un parapluie. Vous voyez? Genre, franchement, quand j'ai entendu ces principes-là, je me dis: «Mais c'est trop la base, en fait». Le stoïcisme, c'est vraiment une manière de vie qu'on vit tous, en fait. C'est des choses qu'on est censé savoir et qui résonnent tellement, en fait, avec la vie de tous les jours. Ce sont des leçons de vie, clairement. Donc ça, c'est pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est la vertu comme objectif suprême. Donc en fait, pour les stoïciens, la vertu, c'est-à-dire en fait agir avec sagesse, courage, justice et modération. Et ça, pour eux, c'est la clé d'une vie épanouie. En fait, ils croyaient que la véritable richesse et le bonheur ne résident pas dans les biens matériels ou les circonstances, mais dans notre capacité à vivre en alignement avec nos valeurs. Encore une fois, j'aimerais trop que vous voyiez ma tête là. Encore une fois, là aussi ça résonne fort. Le bonheur, il ne se trouve pas dans les choses, matérielles. Vous ne serez pas heureux ou heureuse en ayant une belle voiture, une belle maison ou quoi que ce soit. C'était pas ça qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est d'être aligné avec ses valeurs, de profiter des petits les petites choses simples de la vie et je trouve que ça, franchement, c'était tellement juste. Encore une fois, un principe qui nous parle tous. Troisième principe, c'est de pratiquer l'acceptation. Donc là, c'est un peu similaire en fait avec, ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, le stoïcisme, il va enseigner l'acceptation radicale de ce qui est. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? En fait, cela ne veut pas dire être passif face à l'injustice ou à la douleur, mais plutôt reconnaître ce que nous ne pouvons pas changer et trouver des moyens de grandir à travers en fait ces expériences-là. Comme tout à l'heure, je vous disais, par exemple, s'il pleut, ça dépend pas de vous. Vous pouvez rien faire, vous ne contrôlez pas la météo, vous n'êtes pas météorologue, je sais pas, mais il n'y a rien que vous puissiez faire face à la pluie, face au mauvais temps. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est prendre un parapluie pour continuer votre vie et simplement faire face à la pluie. Il fait froid, pareil, vous ne pouvez pas contrôler le temps, encore une fois. Ce que vous allez faire, c'est mettre un manteau, tout simplement. Votre train est en retard. Là aussi, ce n'est pas vous qui contrôlez les retards de train. Si votre train, il est en retard, il est en retard. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à part attendre? Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Donc, si vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, il faut simplement l'accepter. Et c'est tout le principe de ce principe-là, pratiquer l'acceptation. C'est à vous de vous adapter à la réalité et non la réalité qui va s'adapter à vous. Et si vous ne le faites pas, si vous ne vous adaptez pas, vous pouvez vous en prendre que à vous-même, puisque la réalité ne va pas changer. On n'a pas ce pouvoir-là de changer cette réalité. Donc vous ne pouvez que accepter ce qui ne dépend pas de vous pour ne pas être malheureux. Et tout ça, du coup, repose sur l'acceptation. Le quatrième principe,
c'est la préparation mentale, en fait. Donc, en fait, préméditer des événements. Les stoïciens, ils avaient l'habitude de pratiquer une forme de méditation anticipative. Donc, ça veut dire que avant de se lancer dans une activité ou de prendre une décision, par exemple, ils imaginaient les pires scénarios possibles pour la situation justement à venir. Et en faisant cette pratique-là, cela, ça les aidait à se préparer du coup mentalement et à relativiser sur leur peur. Et j'avais fait un épisode justement, où je parlais de cela. C'était quoi cet épisode? Je vous parlais des 3 types de personnes positives. C'est dans l'épisode 52 qui s'appelle «Les limites de la pensée positive». Et dans cet épisode-là, où je vous parle justement de les limites de la pensée positive, je vous décrivais 3 types de personnes. Et dans l'un de ces types de personnes, je sais plus, hein, c'était quoi les noms parce que de toute façon, c'était moi des noms que j'avais inventés et c'est fou parce qu'à cette époque-là que en fait, je pensais même pas au stoïcisme et je connaissais pas plus que ça. Mais dans les 3 types de personnes que j'avais identifiés et ben, il y avait un type de personne exactement pareil, où je parlais de ça. C'était le type de personne qui, en fait, va imaginer, en fait, les pires scénarios possibles avant un entretien et cetera, pour se préparer au pire et comme ça, si ça se passe mal, au moins, ils n'auront pas, ils se seront préparés déjà, en fait, à ce que ça se passe mal et ça, je vous en parle. Alors, cette préparation mentale, ce principe-là, c'est pas forcément un principe sur lequel, moi, je raisonne de fou. Dans le sens où, moi, je pense toujours que, quoi qu'il en soit, je préfère, en tant que personne, aller avec une vision positive. Une vision positive, je me mets pas forcément d'attente, mais de me dire que, ouais, il y a pas de raison que ça se passe mal. Pourquoi penser toujours au pire, alors que ça peut très bien se passer? Donc, moi, ce principe-là, c'est pas forcément un principe auquel j'adhère. Il y a beaucoup de personnes justement qui adhèrent et c'est OK, hein, comme je vous invite à écouter l'épisode 52, les limites de la pensée positive, parce que j'avais parlé justement de ça en identifiant un type de personne. Sans parler du stoïcisme parce qu'en fait, mon chéri, c'est quelqu'un qui est comme ça aussi et du coup, voilà, moi, je suis plutôt le contraire. Je préfère penser quand même positif, peu importe. Je sais que en fait, si par exemple, j'ai un entretien, je m'attends pas à ce qu'il réussisse ou quoi que ce soit, mais je préfère partir du principe que ça va bien se passer et si ça se passe mal, bah, tant pis, je move on, en fait. Donc ça, c'est le dernier principe qui est le principe numéro 4. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'entends beaucoup parler du stoïcisme. Bon, après, j'avoue, je regarde beaucoup d'interviews d'entrepreneurs ou j'écoute de podcasts et ils en parlent beaucoup. Donc, peut-être dans le monde entrepreneurial, on en parle un peu plus, mais aussi, je trouve qu'il y a aussi pas mal de personnes dans le développement personnel qui font le lien avec le développement personnel et le stoïcisme. Et c'est pour ça que le stoïcisme, il est très pertinent aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, on est constamment bombardé d'informations et on est soumis à la pression sociale. Et le stoïcisme, il offre une méthode pour rester centré et rester serein. Et du coup, cette façon de vivre qui est accessible à tous, peu importe notre religion ou croyance, eh ben, ça résonne avec beaucoup de personnes et ça nous fait du bien. Et pourquoi, encore une fois, c'est pertinent? Parce que, comme je vous le disais en début d'épisode, en introduction, le stoïcisme, ça reflète pas mal de choses de notre vie actuelle. Donc, il va aider pour gérer le stress. Donc, là, par exemple, pour gérer le stress, si vous prenez un des principes du stoïsme, de simplement se focus sur ce qui est, en notre contrôle, donc ça peut réduire tout simplement l'anxiété liée aux événements extérieurs, par exemple. Du coup, si on parle de quelque chose encore qui est, lié à notre vie de tous les jours, bah, par exemple, cultiver la résilience. Donc le stoïcisme, lui, comment il va nous aider? C'est qu'en fait, il va nous apprendre à voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance, plutôt que du coup, comme des obstacles qui sont insurmontables. Et pareil, quand on vous dit que il faut cultiver la gratitude, il faut favoriser la gratitude, bah, parce que encore une fois, là, le principe de l'acceptance, si vous acceptez ce que vous avez déjà et vous vous contentez de ce que vous avez déjà, vous ne vous concentrez pas trop sur des choses trop matérielles ou même vous cessez en fait de désirer des choses peut-être que vous n'avez pas forcément besoin
et ça veut dire que vous allez pas chase, vous allez pas chasser certaines choses qui sont inutiles. Vous vous concentrez vraiment sur le moment présent, ce que vous avez déjà et ça, en fait, ça procure déjà, bah, un sentiment de satisfaction, de gratitude, un sentiment positif et ça contribue au bonheur aussi. Comme ça, vous voyez qu'il y a pas mal de choses où le stoïcisme, justement, il contribue, du coup, à la vie quotidienne, mais il est pertinent sur pas mal, bah, de choses de la vie. Si je continue dans cette lancée, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment, en fait, on peut utiliser le stoïcisme dans notre quotidien. Donc là, ça va être plus comment vous pouvez intégrer les principes du stoïcisme, comment vous pouvez vivre avec le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Mais au final, il y a déjà pas mal de choses, je suis sûre que vous faites déjà, qui est très stoïcien. Par exemple, mon conseil 1, ça va être de pratiquer la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous essayez de faire déjà en essayant de vous concentrer simplement sur ce que vous pouvez contrôler. Donc c'est-à-dire que si voilà, vous voyez, comme je parlais du temps, vous voyez que il pleut, et bah, au lieu de vous plaindre de la pluie ou quoi que ce soit, vous allez quand même accepter qu'il pleut. Donc ça, par exemple, rien qu'en faisant ça, vous intégrez un principe stoïcien dans votre vie. Ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est vraiment que, par exemple, pour ce principe-là, c'est de faire une liste et de se dire à chaque fois: «Qu'est-ce qui est dans mon contrôle? Qu'est-ce qui n'est pas dans mon contrôle?» Et comme ça, en fait, à chaque fois que certaines situations que vous avez mis dans votre liste, bah, arrivent, vous savez comment vous pouvez réagir. Puisque vous aurez déjà fait une liste préalablement et que vous allez, en fait, contrôler, la manière dont vous allez réagir à cet événement. Un deuxième conseil, c'est de faire du journaling. Là, encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà. Là, moi, par exemple, je fais déjà du journaling. Donc, Marc Aurèle, je vous ai parlé tout à l'heure des différents stoïciens, et c'est pour ça aussi que je vous ai énoncé les stoïciens. Pour ce conseil-là, tout à l'heure, je vous disais que Marc Aurèle, il avait écrit, il a un livre où en fait, il écrivait ses pensées, ses réflexions. Et du coup, il écrivait du coup tous ses progrès dans un journal quotidien. Ça, encore une fois, au final, bah, c'est du journaling et on sait qu'aujourd'hui, le journaling, c'est un moyen puissant, que ça soit pour la régulation des émotions, pour se sentir mieux et il y a plusieurs types de journaling et justement, pour, Marc Aurèle, écrire dans un journal, c'était pour mieux se comprendre et rester fidèle à ses valeurs et bah, aujourd'hui, c'est la même chose aussi avec le journaling. Peu importe le journaling que vous faites, le type de journaling que vous faites, ça va toujours vous aider à rester aligné avec vos valeurs, mais et aussi à réguler vos émotions. Et mon troisième conseil, c'est peut-être de, en fait, lire des œuvres stoïciennes. Donc peut-être lire des livres, pas de stoïciens. Par exemple, lisez «Penser pour moi-même» de Marc Aurèle ou encore peut-être «Lettres à Lucius» de Sénèque. Et je pense que ça, ce conseil-là, c'est si le stoïcisme vous intéresse vraiment, vous voulez en savoir un peu plus, lire des œuvres stoïciennes peuvent vraiment aider. Mais je pense que ça peut être super intéressant de lire des œuvres stoïciennes. Après, ça peut être aussi très compliqué à lire, clairement, puisque voilà, ça reste quand même, des œuvres philosophiques. Mais si c'est quelque chose sur lequel vous voulez en savoir plus, je pense que ça peut être intéressant de voilà, soit d'écouter un audiobook ou soit d'acheter directement un livre. Du coup, juste pour en finir sur cet épisode, j'espère que je l'ai bien structuré, je vous avoue, parce que je pars souvent dans tous les sens comme vous pouvez le voir et j'espère que ça a été aussi facile à comprendre quand même, mais comme vous pouvez le voir, le stoïcisme, c'est du développement personnel au final. Donc c'est une manière de vivre, une façon de vivre et c'est quelque chose que on intègre tous indirectement ou directement. Mais ce qu'il faut retenir du stoïcisme, c'est vraiment le réalisme. Du réalisme qui nous fait comprendre et accepter qu'on ne peut pas attendre de l'être humain ce qui n'est pas en capacité d'atteindre. Qu'il ne faut pas avoir d'attente envers quelqu'un puisqu'on projette sur lui en fait un idéal qui n'est pas atteignable puisque la nature humaine n'est pas pure. Vous voyez? Donc arrêtez d'avoir des attentes sur les gens. Arrêtez d'avoir des attentes sur les choses. Parce que la seule chose que vous allez avoir, c'est de la déception. Et le stoïcisme, c'est une véritable boîte à outils en fait
à utiliser pour mieux vivre. Parce que quel que soit notre contexte ou nos défis personnels, ça va réellement nous permettre de réfléchir et nous permettre d'appliquer, les principes, du stoïcisme dans notre vie. Et en fait, je pense que le stoïcisme, il nous apprend vraiment à maîtriser nos pensées, à accepter du coup l'incertitude et à agir avec sagesse. Et je pense que ça, rien que ça transforme grandement notre quotidien. Et c'est pour ça que je pense que plus on avance dans la vie, plus au final on avance dans une philosophie de stoïcisme en fait, sans s'en rendre compte. Il y a des personnes qui vont s'en rendre compte, d'autres non. Et je pense qu'après, avec cet épisode-là, vous allez comprendre que vous intégrez peut-être déjà des principes du stoïcisme dans votre vie. Et quand vous allez faire quelque chose, vous allez dire: «Ah ouais, là, je réagis tel un stoïcien». Vous voyez? Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur le stoïcisme. Franchement, moi, je trouve que c'était un sujet passionnant. Comme je disais, je suis pas experte, mais le peu que je sache sur le sujet, je trouve que c'est assez pour moi, voilà. Et ça me permet aussi d'engager des conversations à ce sujet. Et je pense que ça permet aussi de réfléchir beaucoup, en fait, de se poser les bonnes questions et de se dire que en fait, oui, c'est ça, c'est ça la vie. L'acceptance, le fait est de se focus sur les choses que l'on peut contrôler. C'est des choses que nous savons, mais qu'on oublie souvent et le stoïcisme, il nous donne ce rappel, en fait. Voilà les amis, j'en ai fini pour cet épisode. Donc je vous donne un petit exercice avant de conclure. Lorsque cet épisode se termine, faites-vous une petite réflexion. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui a été sous votre contrôle aujourd'hui? OK? Et qu'est-ce qui n'était pas sous votre contrôle? Et essayez de voir comment vous avez réagi par rapport à ces situations-là. Et là, en fonction de vos réactions, essayez de voir est-ce que vous avez réagi d'une manière stoïcienne ou non? Est-ce que vous avez accepté la situation? C'était sous votre contrôle, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'était pas sous votre contrôle, qu'est-ce que vous avez fait? Essayez d'avoir ce genre de réflexion. Je trouve ça super puissant. Voilà, voilà les amours, merci d'avoir écouté cet épisode de Feel Positive. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec moi sur cet épisode, sur Spotify ou bien sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.